Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous voulons passer juste un petit moment de partage de la parole de Dieu avec vous, si vous le voulez bien, et pendant juste quelques minutes, voyez-vous. Et nous allons prier. Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Je prie pour un ciel ouvert, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton règne vienne maintenant, que ta gloire soit déployée dans la vie de tous les bien-aimés qui me suivent en ce moment. Des frères et des sœurs qui sont en train de passer par des moments difficiles, mais ils ont besoin de l'assurance de ta parole et de ta présence. Maintenant, agis et manifeste-toi. Au nom de Christ Jésus, Amen. Praise the Lord. Nous allons prendre une portion de l'Écriture et aujourd'hui, ce passage est tiré de notre lecture quotidienne dans le livre de Marc, chapitre 6e, versets 45 à 53. Je vais le lire pour nous. Marc, chapitre 6, 45 à 53. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Quelqu'un dit avec moi, le vent cessa. Amen. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth, et ils abordèrent. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage, comme je viens de le dire, est tiré de notre lecture quotidienne, et qui normalement va du verset 30 au verset 56. Et bien avant cela, bien-aimés dans le Seigneur, bien avant ce passage, les disciples étaient avec Jésus-Christ, donc Jésus était avec ses disciples, et une grande foule le suivait pendant plusieurs jours. Et voyez-vous, et Jésus-Christ, après avoir enseigné plusieurs jours, il est arrivé que tous les bien-aimés, tous les hommes et les femmes qui étaient là, étaient affamés. Alors Jésus-Christ demanda à ses disciples, donne-leur à manger, parce que les disciples avaient demandé à Jésus, maintenant qu'ils ont faim, peux-tu permettre ou renvoie la foule afin qu'ils aillent se payer quelque chose à manger. Jésus-Christ leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Bien sûr, nous connaissons le miracle de pain où Jésus-Christ a multiplié quelques pains et donna à manger à toute la foule. Après avoir donné des ordres aux disciples de faire asseoir tout le monde, quand il rendit grâce avec le peu qu'il avait dans sa main, il a pu produire un miracle. Mais ici, dans ce passage, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que Jésus-Christ ordonna à ses disciples de pouvoir traverser de l'autre côté. J'aimerais nous dire une chose. Il est vrai que tel que vous êtes là, vous avez expérimenté dans le passé
des miracles, des prodiges. Vous avez vu Dieu intervenir d'une façon miraculeuse. Et maintenant, vous êtes dans une autre étape, telle que Jésus-Christ. Vous avez des promesses et les miracles d'hier sont passés. Voyez-vous, beaucoup de gens oublient toujours les miracles du passé, mais j'aimerais dire une chose, que nous devons toujours nous connecter à ce que Dieu a fait. Parce que le Dieu qui a fait est celui qui va faire maintenant et qui fera encore dans le futur. Quelqu'un dit Amen. Et j'aimerais nous exhorter, bien-aimés dans le Seigneur, quand Jésus-Christ leur a dit passez de l'autre côté, il est resté sur la terre ferme avec la foule pendant qu'il les renverrait, il dit aux disciples passez de l'autre côté. La Bible dit qu'après avoir envoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier. Amen. Il se peut que, bien-aimés dans le Seigneur, pendant votre marche maintenant, vous êtes dans des problèmes. Vous passez des moments difficiles. Parce que le vent sont contre vous. Le vent, c'est l'image des problèmes. La tempête est en train de souffler sur votre vie, sur la barque de votre vie. Vous êtes désespéré parce qu'avec vos efforts, vous n'arrivez pas à pouvoir ramer. Vous trouvez que c'est difficile d'avancer dans votre vie. Tout semble ne pas marcher. Et pourtant, vous avez eu la promesse ou la parole de Dieu qui vous a dit avancez, va de l'autre côté, va. Vous avez cette promesse, mais voici, vous rencontrez des difficultés. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire une chose. Christ peut être pour vous, mais cependant, les vents et les marées seront contre vous. Il n'est pas dit parce que nous sommes avec Christ, ou que Christ, parce qu'il est pour nous, nous ne rencontrerons jamais des difficultés. Nous rencontrerons des difficultés, mais néanmoins, voici le réconfort. Même si le vent, la tempête vient contre nous, mais celui qui est en nous est plus fort que les choses qui sont autour de nous ou que celui qui est dans le monde. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais te rassurer, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu es en train de traverser des moments difficiles aujourd'hui. Sache que Jésus-Christ est sur la montagne céleste en train d'intercéder pour toi. Il intercède, il prie pour toi en disant que tu vas réussir, que tu ne vas pas chavirer, que tu ne vas pas t'effondrer, que tu ne vas pas périr. Je décrète et déclare que tu ne périras pas parce que Jésus-Christ lui-même intercède pour toi et sa prière n'échoue jamais. Oh, quel réconfort que nous pouvons avoir. Toutes les prières des Christ sont toujours exaucées. Nous avons un intercesseur qui ne sommeille et qui ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Il est vivant pour toujours et il intercède pour toi, ma sœur. Il intercède pour toi, mon frère. Quels que soient les moments difficiles par lesquels tu passes aujourd'hui, sache que Jésus est dans les cieux. Il intercède pour toi. Il prie en disant que toutes choses vont concourir à ton bien. Il va t'emmener au bon port. Que ces problèmes contribueront, bien-aimé dans le Seigneur, à te transporter vers la gloire. Gloire au Seigneur. Et sache une chose, non seulement qu'il est en train de prier pour toi, mais il voit tes problèmes. La Bible déclare que Jésus-Christ vit du haut des cieux. Il voit que tu as de la peine à pouvoir aimer. Il voit que c'est difficile pour toi de continuer. Tu perds de force. Tu commences déjà à te décourager. Voici ce qu'il fait. Non pas seulement qu'il prie pour toi sur la montagne céleste, mais encore, il vient vers toi, marchant sur tes problèmes, marchant sur tes difficultés, marchant sur les vagues, sur les flots, sur les tempêtes qui soufflent ce vent contraire. Même si tous les démons du monde pouvaient se rassembler pour arrêter ta marche, je veux dire une chose, Jésus-Christ, le roi de gloire,
le maître des tempêtes de la vie, est en train de marcher sur la mer. Il marche sur les problèmes de la vie. Il marche sur les esprits impurs. Il marche sur Satan et toute son armée. Qu'il soit agité, bien-aimé dans le Seigneur, sache qu'il marche à ta rencontre. Il vient vers toi. Tu peux être troublé pendant ce moment. Tu ne discernes pas. Tout semble flou autour de toi. Mais regarde bien dans ces problèmes, dans ces difficultés. Jésus-Christ est en train de marcher. Et c'est cette parole que je suis en train de te dire aujourd'hui. Reste juste calme et reconnais. La Bible déclare que c'est dans le silence et dans la tranquillité que sera votre délivrance, que sera votre salut. Alléluia. Praise the Lord. Ne te décourage pas. Regarde bien, discerne. Il marche vers toi. N'aie pas peur, car c'est la parole qui te dit. Il te dit, n'aie pas peur. Voici, je viens te secourir. Je viens t'aider. Alléluia. Et la Bible déclare qu'il monta dans la barque. Je décrète et déclare qu'en ce moment, pendant que tu écoutes cette parole, Jésus-Christ est en train d'entrer dans la barque de ta vie. Sa présence fera taire les problèmes autour de toi. Sa présence va stopper le vent contraire. Je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à celui qui vit d'éternité en éternité, que sa présence, sa gloire inonde ta vie, inonde ta maison, inonde ton travail. Laisse que sa présence vienne là où tu es. Yeah, praise the Lord. Et que tout le vent cesse au nom de Jésus-Christ. Que tout le vent cesse dans ta vie, que les tempêtes s'arrêtent juste par la présence de Christ. Sa présence est une richesse. Tu n'es pas seul. Dis avec moi, je ne suis pas seul. Christ est avec moi. Que sa présence arrête tous les problèmes et les difficultés dans ta vie. Que la gloire du Seigneur te couvre. Alléluia. Prions. Merci Père pour ce moment précieux. Je prie, Seigneur, pour mon frère et ma sœur qui entendent ce moment. Il est troublé, il est agité à cause des flots, à cause des problèmes, à cause des tempêtes qui se sont levées, des problèmes par-ci et par-là. Mais j'aimerais, Seigneur, que tu lui fasses savoir que tu es en train de prier pour lui en ce moment. Que ta prière le couvre maintenant de victoire, de gloire. Que ta prière, Seigneur, lui démontre que toi, tu es notre intercesseur éternel. Et que, Seigneur, tu n'échoues jamais. Et encore plus, tu viens par ta présence pour dire, n'aie pas peur. Alors je chasse la peur qui était dans la vie de mon frère et de ma sœur. Que la peur quitte afin que la paix, le calme et la foi soient son partage en ce moment. Que ta présence fasse taire tous les démons qui se sont levés contre mon frère et ma sœur, qui ont dit qu'il ne va pas réussir, qui ont dit qu'il ne va pas avancer, qu'il ne va pas aller de l'autre côté. Je décrète et déclare qu'il est en train de franchir cette étape. Il est en train d'aller de l'autre côté. Là où les hommes ont dit qu'il va chavirer, qu'il va s'effondrer ou qu'il va couler, je dis que tu ne couleras pas. Tu ne couleras pas parce que la présence de Christ va te transporter pour t'amener à bon port. Que la paix de Dieu soit avec toi, au nom de Jésus-Christ. Et que le tempête quitte ta vie, que le calme soit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Que le Seigneur nous bénisse tous. Et nous nous voyons prochainement. Dieu vous bénisse. Amen.